pour que l'amour règne sur la terre, pour que les dirigeants guerriers dans le monde comprennent que l'amour, ça n'en prend. Mais je pense qu'ils n'ont pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave. Alors, on va commencer avec pour que l'amour règne sur la terre. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne à nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta misère à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, apportant l'amour où demeurait la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Tout le monde, je veux vous entendre là. Pour que l'amour il faut d'abord qu'il règne à nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Tout le monde! Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne à nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alors, comme deuxième chant d'entrée, et toi, ô Saint-Anne. Tout le monde connaît ça, là. On est supposé de chanter tout le monde. Sainte-Anne, ô ma mère, je viens et je prie, reçois ma prière qui monte et supplie. Sainte-Anne, ô ma mère, ranime ma foi. Au sein de ma peine, j'ai recours à toi. Et toi, ô Sainte-Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte-Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. On prend le deuxième.
ô chère Sainte Anne, que j'aime encore plus, la Vierge Marie et son Fils Jésus, ô chère Sainte Anne, je veux te prier, sois bonne et puissante, daigne exaucer. Tout le monde. Et toi, ô Sainte Anne, ô Mère bénie, écoute mon âme, intercède et prie. Grâce à toi, Sainte Anne, quand tombe le soir, je garde confiance, la paix et l'espoir. Bonjour. Alors, quelques informations. Vous pouvez vous procurer un lampion à l'arrière de l'église avant et après chaque célébration de la neuvaine. Ceux-ci seront bénis par le président avant la prière finale. Le virus est encore présent. Si tel est votre désir, soyez à l'aise de porter le masque et d'utiliser le gel désinfectant présent à l'entrée de chacune des portes. Pour votre information, après chaque célébration, et ce pour des raisons sanitaires, il n'y aura pas de vénération de la relique de Sainte Anne. Nous allons maintenant écouter notre chantème « Nous portons un trésor dans un vase d'argile ». Un trésor dans des vases d'argile, argile de nos corps, trésor d'évangile, trésor de foi et d'espérance, dont la richesse nous surprend. Trésor de vie et de présence qui nous dépasse infiniment. Un trésor, nous portons un trésor dans des vases d'argile, argile de nos cœurs, trésor d'évangile. J'invite maintenant la personne désignée pour aller porter le vase d'argile dans notre visuel. Jour 9 de notre neuvaine. Un trésor dans notre liberté. C'est l'abbé Denis Côté qui présidera. Ne sommes-nous pas capitaines de notre propre navire? Et ce capitaine que nous sommes est très souvent appelé à faire des choix qui nous mèneront à la découverte de l'inconnu, à la découverte de ce parcours de vie que Dieu a envisagé pour nous. Pour cela, il faudra devenir meilleur, être vrai. Ce sont des défis qui nous parlent et qui nous interpellent. Notre Dieu est patient. Il nous permet de faire nos propres choix
selon nos convictions, selon nos expériences de vie. N'avons-nous pas le pouvoir de faire entrer Dieu dans nos vies ou simplement de lui refuser l'accès? Bonne Sainte Anne, sois celle qui devient lumière sur notre route, sois celle qui nous accompagne dans ces choix parfois difficiles qui habitent notre quotidien. Levons-nous pour accueillir les célébrants. Vive Sainte-Anne, vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Implorons-la, nous la verrons aux cieux. Ici, chrétiens, la fervente prière obtient santé, pardon, grâce et bonheur. Jamais la foi de ce doux sanctuaire ne vit Sainte-Anne insensible au malheur. Tout le monde, il faut que ça soit fort, là. Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Plus fort, plus fort. Dernière fois, implorons-la, nous la verrons aux cieux. Bonjour, ça va bien? Alors, bienvenue à vous tous et vous toutes en cette 9e journée de la neuvaine. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui nous suivent via le site web de la paroisse Sainte-Anne, qui se joignent à nous pour continuer notre route vers cette fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim qui aura lieu demain. Nous portons un trésor dans des vases d'argile. C'est le thème de la neuvaine. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'un trésor encore très important que nous portons, c'est celui de la liberté. La liberté précieuse, liberté fragile, mais aussi cette liberté, nous l'avons reçue le jour de notre baptême. Baptisés dans le Christ, nous sommes libres en lui et avec lui. Alors, en ce début de célébration, nous allons disposer nos cœurs à écouter sa parole et vivre son Eucharistie. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur a déposé en nous, depuis notre baptême, la faculté de nous unir à sa mort et à sa résurrection. Tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur Jésus, nous portons en nous le trésor de ta présence. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu élèves les petits et les assois à ta table. Prends pitié de nous. Seigneur,
Tu as glorifié le Père pour les petits et les pauvres qui s'ouvrent à ton mystère. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a une gloire à Dieu? Gloria? Il n'y a pas de Gloria? Moi, j'en ai pas sur mes feuilles. Vous n'avez pas sur votre feuille? Alors, on va s'unir dans une première prière. Vous voyez, j'ai le cœur à la louange. Je voulais glorifier Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré l'offrande du bienheureux Jacques. Le premier de tes apôtres a versé pour toi son sang. Accorde à ton Église de trouver dans son témoignage une force et dans sa protection un appui. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour vivre votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Alors, mes chers amis, j'ai voulu porter ma méditation avec ce beau texte de saint Paul aux Galates. Paul nous livre une profonde réflexion sur la condition humaine et la liberté chrétienne. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Et lorsque Paul affirme ceci, il se fait l'écho d'une vérité qui traverse toute la Bible. Le Dieu de la révélation est un Dieu libérateur. Et rappelons-nous dans l'Ancien Testament, à un peuple esclave sans avenir, Dieu a ouvert la mer Rouge et il leur a donné un avenir inespéré, un avenir nouveau. Et quand on regarde aussi le don des 10 paroles, des 10 commandements, elles ont été introduites avec ce rappel de la vérité. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Vous savez, aujourd'hui, nous avons en Occident une chance extraordinaire, celle de pouvoir effectuer nos propres choix. On peut décider de notre métier, de notre lieu de vie. On peut changer de ville ou de pays. On peut choisir notre conjoint ou notre conjointe. On peut choisir de fonder une famille ou de ne pas avoir d'enfants. On peut même choisir en toute liberté les valeurs qui nous semblent les plus justes pour guider notre vie.
On peut même choisir d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, ou encore de suivre telle ou telle voie spirituelle. Et je dirais que ça nous semble automatique. On dirait que c'est tout simple pour nous. Et la liberté, c'est aussi le credo de notre jeunesse. Je veux être libre. Je veux faire ce que je veux. N'est-ce pas? C'est donc dire qu'il est dans la nature humaine de vouloir être libre. Mais cependant, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays, aujourd'hui encore, la religion et les valeurs morales sont imposées par les autorités politiques et religieuses. Et pis encore, celui ou celle qui les transgresse ou qui refuse d'y adhérer au nom de sa liberté de croyance est parfois puni par la loi. Il peut même aller jusqu'à subir la peine de mort. Alors vous voyez, la liberté, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, dépendamment là où on a les pieds. Et rappelons-nous, il y a à peine 2 ans, ici même, en raison de la pandémie, on a fait l'expérience d'une restriction de notre liberté. Liberté de circuler, de nous rassembler, liberté de se donner la main, liberté de s'approcher l'un de l'autre. On a été brimés dans notre liberté de vivre comme nous l'entendions. C'est donc dire que la liberté de choix et de conscience ne suffit pas à nous rendre pleinement libres. La liberté de choix et de conscience, c'est une liberté qui est extérieure. Elle est conditionnée. Tandis que la liberté dans le Christ, c'est un trésor intérieur que l'on porte dans un vase d'argile. Et par notre baptême, nous sommes tous et toutes, qui que nous soyons, appelés à vivre en liberté dans l'esprit que Dieu nous a donné. La liberté est un don, un héritage que nous avons à préserver. La liberté, je dirais que c'est dans notre ADN. C'est notre carte d'identité de chrétien et de chrétienne. Et elle pourrait se lire comme suit. En disant notre prénom, je suis Denis, je suis Guy, je suis Monique, enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Je suis appelé à vivre en liberté dans l'esprit que Dieu m'a donné le jour de mon baptême. Si on avait une carte d'identité, ce serait celle-là. Alors posons notre regard d'abord sur celui qui était vraiment libre, Jésus. Il est l'exemple parfait d'une grande liberté face à Dieu et face aux gens de son temps. Jésus a vécu son existence dans une relation faite de liberté et d'assurance dans le Père en qui il a mis toute sa confiance. Et quand on fréquente les évangiles, on découvre en Jésus une personne entièrement libre et cette liberté puise à la fois à la source de sa relation d'amour avec le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qu'il m'a plu de choisir, et dans l'Esprit qui vit en lui, qui l'a marqué de son onction le jour de son baptême. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre et venir sur lui. Et depuis ce moment, Jésus demeure sous l'influence de l'Esprit Saint. Sa liberté va s'exprimer dans l'amour et le service aux autres. Et sa liberté va être une manière de vivre. Il a été libre par rapport à la loi, libre dans ses relations avec les autres. Les femmes, les miracles en terre païenne, les nombreuses guérisons des impurs, ses nombreux miracles en faveur des malades, ses repas chez les publicains et les pécheurs. Son souci constant, ça a été de libérer la vie autour de lui. Alors, qu'en est-il de nous? Nous aussi, on est aimés du Père. On est enfants de Dieu. On est baptisés dans l'Esprit. On n'est plus esclaves, nous dit saint Paul,
mais tu es fils, tu es fille. Et puisque tu es fils et que tu es fille, tu es aussi héritier, héritière. Et quelle est cette part d'héritage? C'est que Dieu a envoyé en notre cœur l'esprit de son Fils. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, nous dit saint Paul. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. La liberté est à la fois une réalité et une vocation. D'abord, elle est une réalité. Le Christ nous a libérés, c'est un don, c'est un héritage, c'est fait. Nous l'avons, cette liberté. Mais c'est aussi une vocation, parce qu'on est appelé à la liberté. C'est un appel, c'est un chemin de vie et de bonheur. Alors on a été appelés pour que nous soyons vraiment libres. Et le Christ nous a libérés par notre baptême dans l'intention qu'on demeure vraiment libre et que l'on jouisse à plein de cette liberté qui nous a été acquise par la croix et qu'on ne retombe pas sous le joug de l'esclavage. C'est pourquoi je dis souvent, il y a des limites à toutes. En étant libre dans le Christ, ce n'est pas pour vivre sur toutes sortes d'interdictions. On doit savoir où placer des limites. Parce que quand on ne place pas de limites, notre liberté devient un asservissement. Et c'est pourquoi la liberté dans le Christ, c'est un chemin qui passe par des renoncements, des choix. Le renoncement, pour le renoncement, ça n'a pas de valeur. On renonce toujours pour quelque chose à acquérir qui sera encore meilleur. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Le renoncement, c'est la face négative du choix. Mais en même temps, le renoncement, c'est la condition nécessaire à la liberté. Et saint Paul va nous dire dans la lettre aux Corinthiens, « Tout est permis, mais je dis, tout n'est pas bon. » Et il dit, « Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. » On est loin de l'image de la liberté que le monde nous présente, qui consiste à faire ce qui nous plaît, quand ça nous plaît, où ça nous plaît. Saint Paul nous met en garde que cette liberté ne soit pas un prétexte de vivre selon la chair, pour votre égoïsme. Alors, on est toujours sous l'opposition, chair et esprit. Qu'est-ce que ça veut dire vivre selon la chair? La chair, c'est toute la personne qui est conditionnée par ses préjugés, ses besoins, ses désirs, ses ressentiments. Et tout ça, ça envahit notre espace de liberté. La chair, au fond, c'est la vie qui est tournée vers nous-mêmes. Et vous savez, on a tous et toutes, à des degrés divers, nos mauvaises habitudes dont on est esclave. Et ces mauvaises habitudes nous empêchent d'être nous-mêmes, mais aussi d'établir une relation harmonieuse avec les autres. Et les œuvres de la chair, nous dit saint Paul, c'est la haine, la discorde, la jalousie, les emportements, les disputes. Au fond, c'est tout ce qui vient troubler notre vie communautaire, notre être ensemble. Et il faut faire attention. La chair, ce n'est pas le péché. La chair, c'est le chemin par lequel le péché s'introduit dans le cœur de l'être humain. Alors, venons-en au péché. Le péché, ça vient de l'hébreu « atat », qu'il faudrait traduire par « manquer la cible ». Le péché, c'est se tromper de cible. C'est mal orienter son désir. Ou encore, c'est de ne pas atteindre le vrai objectif que l'on s'était fixé. Et dès qu'on agit mal, on se trompe de cible. On est dans l'erreur, on est séparé de la vérité, donc on est séparé de Dieu. Et vous savez, Jésus n'est pas venu ajouter des lois nouvelles ou définir une liste de péchés. Il est venu nous révéler que tout véritable péché
se définit à la mesure de l'amour et que ce n'est pas par peur de l'enfer qu'il ne faut pas commettre de péché, mais plutôt par peur de causer son propre malheur et le malheur des autres en s'éloignant de la vérité, donc de Dieu. Alors, c'est par amour qu'il convient d'éviter le péché, d'éviter de manquer la cible. Et c'est pourquoi Saint Paul va dire « Toute la loi est accomplie dans la parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors la question qui tue, qu'est-ce que je fais pour m'aimer moi-même? Je prends soin de moi, je me fais du bien, je veille à mon hygiène, je m'habille quand j'ai froid, je mange quand j'ai faim, je me protège quand je me sens en danger. En disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Jésus m'invite à prendre soin de l'autre dans les mêmes conditions, dans les mêmes termes. « Aime et fais ce que tu veux », dit saint Augustin. Si ma motivation première est de prendre soin de l'autre, tout le reste est secondaire. La liberté dans l'esprit, ça consiste à faire le bien, à vouloir le bien que Dieu veut. Alors nous sommes guidés par l'Esprit, par notre baptême. Et l'Esprit produit en nous son fruit. Et les fruits de l'Esprit, ce sont les manifestations de l'amour et des signes de la vraie liberté. Et les signes de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Saint Jean-Paul II nous disait « Nous avons été créés libres pour nous donner à l'amour. » Alors l'amour dans la Bible, c'est un engagement, c'est un don de soi, c'est un mouvement intérieur, comme celui du Samaritain dans la parabole, qui a été pris de compassion, qui s'est approché et qui a pris soin du blessé. Un amour qui prend soin de l'autre, qui favorise sa croissance dans toutes les dimensions de son être, c'est le sens de l'amour dont Jésus nous parle. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous savez, il faut être libre et décentré de soi pour pouvoir faire de l'autre sa priorité. Alors, mes chers amis, marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, ça nous amène à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres. Et ce sont les périphéries dont nous parle le pape François. Et vivre en liberté, c'est possible que si et seulement si on demeure en Jésus. Si vous demeurez fidèles à ma parole, dit Jésus, vous êtes mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce qui veut dire que la liberté nous rend libres dans la mesure où elle transforme notre vie et l'oriente vers le bien. Pour être vraiment libres, nous avons besoin non seulement de nous connaître au niveau psychologique, mais on a surtout besoin de faire la vérité en nous-mêmes, à un niveau très profond. Et là, dans le cœur, nous ouvrir à la grâce du Christ, c'est-à-dire la grâce de notre baptême. Et la vérité, nous dit le pape François, doit nous inquiéter. Parce qu'il dit, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne s'inquiètent jamais. Ils vivent toujours de la même manière. Il n'y a pas d'impulsion dans leur cœur. Il n'y a pas l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est le signe que l'Esprit Saint est en train de travailler dans chacun de nos cœurs. Oui, la liberté doit nous inquiéter. Elle doit nous poser sans cesse des questions pour que l'on puisse aller toujours plus au plus profond de ce qu'on est vraiment. C'est vrai que ça fait peur d'avancer sous la mouvance de l'esprit. Ça déstabilise, ça dérange, ça décoiffe. Mais suivre le Christ, c'est regarder en avant.
Et c'est la raison pour laquelle saint Paul ne veut pas que ceux qui l'ont écouté se rendent à nouveau esclaves des pratiques religieuses qui restent vaines et ne leur permettent pas d'avancer dans la foi. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Il y a là un message pour nous ce matin, et je termine là-dessus. À savoir, il nous faut cesser d'être nostalgiques d'une Église du passé et des anciennes habitudes, d'une volonté de vouloir revenir en arrière. Il nous faut nous mettre derrière cette expression « on a toujours fait comme ça avant ». C'est ce que le pape François nous dit. À la suite de Jésus qui rend libre, soyons des créateurs et des créatrices d'avenir. Ayons le cœur ouvert à la nouveauté de l'Esprit Saint. Comme dit saint Paul, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et pour y arriver, il y a un deuil à faire de beaucoup de nos organisations, de nos structures et de nos sécurités que nous avons construites et qui nous sécurisent. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Ne prenez rien pour le voyage, ni sac, ni bâton. N'ayez pas deux tuniques. Toi, pars et va annoncer le règne de Dieu. Sois libre, libre de tout ce qui peut t'encombrer pour la mission. Mets la main à la charrue sans regarder en arrière. C'est à chacun et chacune de regarder devant pour offrir du courage à notre monde qui en a tant besoin. Et cela est possible que si on avance dans la liberté de l'Évangile, à la suite de Jésus. Si le Christ nous a libérés, nous dit saint Paul, c'est pour que nous soyons libres d'annoncer la bonne nouvelle de la présence de Dieu et de se mettre par amour au service les uns des autres. Alors au final, le chemin de la vérité et de la liberté, c'est un chemin difficile qui dure toute la vie. C'est difficile de rester libre. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Courage, allons-y, ça va nous faire du bien. C'est un chemin où nous sommes guidés et soutenus par l'amour qui vient de la croix. L'amour qui révèle la vérité et nous donne la liberté. Et c'est le chemin du bonheur. La liberté nous rend libres, elle nous rend joyeux, elle nous rend heureux. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Amen. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est toi qui m'as façonné, mon nom tu l'as prononcé, et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me réveille. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Mon cœur
Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. J'invite maintenant la personne désignée à apporter au président le panier d'osier contenant nos intentions de prière. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Nous savons que le pape François est en terre canadienne pour venir vivre cette rencontre pénitentielle de justice et réconciliation avec les peuples autochtones. Voici la prière que je déposerai dans le panier des offrandes. Prière autochtone. Ô Dieu créateur, grand esprit, ta parole a jadis mis en marche les pères et les mères de deux peuples différents. Tu as marché à leur côté. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comme plusieurs textes de la Bible, les légendes et les récits des premiers peuples disent leur désir de se comprendre et de chercher leur origine. Dieu créateur, grand esprit, ouvre nos cœurs à la sagesse qui vient de l'autre. Ah, t'es Adam dans le feuillet numéro 12. OK, tout le monde? De notre patronne, louons les grandeurs. Sainte Anne si bonne, chantons ses Béni soit
vois-tu, Père, en ta bonté, tu nous as donné ce Laudate, 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 tu nous as donné ce laudate, laudate, les pauvres, petits devant toi, nous t'en supplions, Père, accueille-nous. de sa noble race, est le Sauveur, qui donne la grâce d'éternel bonheur. Ensemble encore. Laudate, Je peux avoir mon prion, s'il te plaît. laudate, 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 ô consolatrice des cœurs malheureux, sois-nous très propice, exauce nos vœux. Laudate, laudate, attends la prière du pauvre pécheur, rends-lui la lumière et change son cœur. Une dernière fois. Laudate, laudate, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Purifie-nous, Seigneur, par la passion de ton Fils, puisqu'elle est le baptême qui nous sauve. Nous pourrons alors t'offrir un sacrifice agréable en la fête du bienheureux Jacques, le premier des apôtres, à boire à la coupe du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour ce don et cet appel à la liberté. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à ta tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus Brésilien, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs, c'est le Seigneur, et gloire au Dieu créateur, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, à lui notre bonheur. Les cieux sont remplis de sa gloire, et son règne persiste sans fin.
Béni celui qui vient, au nom de Dieu trois fois saint. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Chantez le Seigneur, il vient dans nos cœurs, à lui notre bonheur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde, tu as donné ton corps et ton sang. Tu es là dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Tu reviendras dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, et de la glorieuse résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Et ce matin, pour M. Michel Villeneuve, de Mme Colette Dufour et M. Yvon-Marie Gauthier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et toutes, enfin, sur nos malades, nous implorons ta bonté et ton amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Anne, Saint Jacques et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Oui, nous sommes tous et toutes enfants de Dieu, membres d'une même famille. Nous avons le même Père. Alors, en toute confiance, tournons-nous vers lui avec cette belle prière que notre frère Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre tenant. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de tout ce qui nous rend esclaves, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur qui nous rend libres soit toujours avec vous. Tournons-nous vers nos frères et sœurs pour échanger un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu, immolé pour la vie du monde, donne-nous la vie, donne-nous la vie. Tout le monde. Agneau de Dieu, immolé pour l'amour du monde, donne-nous l'amour, donne-nous l'amour. Agneau de Dieu, immolé pour la paix du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ. Allez partager à vos frères et sœurs le pain de vie.
son sanctuaire depuis 300 ans. La Vierge à sa mère conduit ses enfants. Tout le monde! Daigne s'étendre en un si bon jour de tes enfants agrée l'amour. Sa bonté de mère depuis ce grand jour garde notre terre avec grand amour. Daigne s'étendre en un si beau jour de prière de Père conduit ses enfants. Bonheur dans la vie devant ton autel et dans la patrie bonheur éternel. Daigne s'étendre en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. S'étendre en un si beau jour de tes enfants agrée l'amour. J'invite maintenant Mme Louise Normando à venir vous faire un message. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, lundi, je voudrais vous informer que suite à l'information qui vous a été transmise pour la présentation de Carlo Acutis, le bienheureux Carlo, qui nous a laissé cette belle exposition. Alors, aujourd'hui, du fait que ce matin, il y a une funéraille ici, à l'église Sainte-Anne, il n'y aura pas la présentation qui est indiquée. Maintenant, cet après-midi, tel que mentionné, il y aura la présentation, la visite guidée à 2 heures et à 4 heures. Donc, aujourd'hui, 14 heures, 16 heures, on est là pour vous faire connaître, ceux qui ne l'ont pas encore eu la chance, eh bien, ce bel héritage que nous a laissé le jeune bienheureux Carlo Acutis. Demain, fête de Sainte-Anne, et il n'y aura pas de présentation de l'exposition demain. Donc, cet après-midi, je vous attends, 14 heures, 16 heures. Merci.
Nous allons faire ensemble la prière de la neuvaine que vous avez en main. Ou sur le PowerPoint, qu'on m'a dit. Les deux. Alors ensemble, ô bonne Sainte Anne, toi qui nous rappelles par ton petit-fils Jésus, que même si nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, nous avons un coffre au trésor de caché en nous, trésor que nous oublions parfois, trésor de notre recherche de vérité et de plus de lumière, trésor de toutes sortes de dialogues pour nous enrichir, nous ouvrir, trésor de la famille, trésor d'émerveillement, trésor d'un cœur qui s'ouvre, trésor de notre monde intérieur, si profond et mystérieux. Rappelle-nous sans cesse ces trésors pour que nous sachions y puiser notre force et notre espérance en relevant les défis quotidiens et sentir que l'amour lumineux de Jésus marche avec nous sur nos chemins. Amen. Bonne Sainte Anne, bonne Sainte Anne, bonne Sainte Anne, priez pour nous. Prions le Seigneur. À la prière du bienheureux apôtre Jacques, viens à notre aide, Seigneur, en ce jour où, pour célébrer sa fête, nous avons reçu dans la joie tes dons sacrés par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors je vais bénir vos objets de piété que vous avez achetés, si vous en avez en main, et je vais demander au Seigneur de vous combler de sa grâce et de sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, marchez sous la conduite de l'Esprit en toute liberté, dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne journée et à bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Allez, moi y aller.